dans un monde où l'imaginaire et la réalité se rencontrent, où les légendes prennent vie et où les croyances façonnent notre vision du monde. Dans cette émission, nous plongeons au cœur des mythes et des croyances qui ont traversé les âges, qu'ils soient ancrés dans les traditions anciennes ou qu'ils perdurent dans notre esprit moderne. Comment ces récits ont-ils vu le jour? Pourquoi continuent-ils de nous fasciner? Et quel impact ont-ils dans notre vie aujourd'hui? Au fil de notre voyage, nous explorons des histoires incroyables, des symboles mystérieux et des phénomènes inexpliqués, tout en questionnant leur place dans notre société. Que vous soyez sceptique ou passionné, cette émission est une invitation à découvrir, réfléchir, peut-être redécouvrir l'origine de certains des plus grands récits qui ont marqué l'humanité. Ainsi, laissez-vous emporter dans la réalité des mythes et des croyances. Petit village en bord de mer en Afrique de l'Ouest. Là-bas, les habitants vivent au rythme de la mer. Cette mer qui les nourrit, mais qui peut aussi se montrer impitoyable. Dans ce village, tout le monde connaît Mami Wata, la créature mi-femme, mi-poisson, dotée d'une beauté envoûtante. On dit qu'elle apparaît parfois aux pêcheurs, mais attention, ces apparitions ne sont jamais anodines. Laissez-moi vous parler de Tamba, un jeune marin du village. C'était un homme courageux, peut-être un peu trop d'ailleurs. Contrairement aux anciens du village, il ne croyait pas à ces histoires. Pour lui, Mami Wata était un conte destiné à effrayer les enfants. Un jour, il a décidé de prouver à tout le monde que ces légendes n'étaient que des superstitions. Tamba prend alors la mer, malgré les avertissements des anciens. Et la mer était calme au début, presque trop calme en fait. Mais quand la nuit est tombée, tout a changé. Une tempête s'est levée, si soudaine, si violente que même les marins les plus aguerris en auraient eu des frissons. C'est à ce moment-là que Tamba l'a vue. Au milieu des vagues déchaînées, une lumière a émergé des profondeurs. Et c'était elle, Mami Wata. Elle était là, flottant au-dessus de l'eau, ses longs cheveux noirs comme des algues ondulaient autour d'elle et ses yeux perçants fixaient Tamba. On dit que son regard peut captiver n'importe quel être humain. Et Tamba ne fit pas exception. Elle lui tendit la main pour lui proposer son aide pour le sortir de cette tempête. Mais à quel prix? On dit que ceux qui acceptent le pacte de Mami Wata ne reviennent jamais vraiment les mêmes. Tamba a survécu à la tempête, mais son retour au village a marqué la fin de son insouciance. Il ne dit à personne ce qui s'est passé ce soir-là, mais son silence en disait long. Pour les villageois, aucun doute, Tamba avait rencontré Mami Wata ce soir-là. Et selon eux, il portait les stigmates de cette rencontre. Mais c'est qui celle-là? Mami Wata est un dérivé du pidgin qui veut dire mère de l'eau. Elle est très souvent décrite comme une sirène, avec le haut du corps d'une femme et le bas du corps d'un poisson ou d'un serpent. Les représentations de Mami Wata décrivent une femme qui aime trop le luxe, tu vois. Elle porte des objets précieux, des pennes, des miroirs et des montres en matériaux riches. L'origine de Mami Wata est difficile à retrouver précisément parce qu'elle est vénérée dans une grande partie d'Afrique. Nigeria, Bénin, Cameroun, Congo, mais également en Amérique du Sud et aux Caraïbes suite à l'esclavage. Et elle porte un nom différent selon les pays. Elle fait parler d'elle partout, mais pourquoi? Vous allez voir que selon les pays, son rôle varie quand même pas mal. Comme dans l'histoire de Tamba, Mami Wata rencontrerait des hommes et leur proposerait un pacte. Si l'homme reste fidèle à elle et qu'il sait garder le secret, il obtiendra fortune et santé. Mais s'il refuse, la maladie, la misère et la ruine s'abattront sur lui et sur sa famille. Merci pour votre aimable attention. N'hésitez pas de nous suivre sur www.goshen-tv.com ou contactez-nous au +242 06 552 07 60. Goshen TV, votre source d'inspiration visuelle pour un monde meilleur.